Salut l'équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo à mes côtés, mais avant ça générique, let's go. J'espère que vous allez tous et toutes bien pour cette nouvelle semaine. Moi je suis très content de vous retrouver. Je faisais un petit peu le bilan, c'est déjà ma 12e vidéo. J'ai commencé il y a un peu plus de 2 mois maintenant, donc c'est assez fou, ça passe très vite. Donc encore une fois, merci pour votre soutien et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous plaît. On est aujourd'hui le 23 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est à J-28 du marathon de Lyon auquel je vais participer. Ça sera mon 3e marathon, je reviens pas dessus. J'ai donné déjà pas mal d'informations sur ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil. En attendant, il me reste plus que 3 grosses semaines d'entraînement. La 4e sera une semaine de deload ou semaine de récupération. Justement, ça va être l'objet de cette vidéo puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à évoquer sur ce sujet et beaucoup de choses qui sont, je pense, négligées aussi. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais pour moi, les semaines de récupération, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste fondamental. Laissez-moi vous expliquer pourquoi à travers les 4 grands points qu'on va traverser dans cette vidéo. Premier grand point, du coup, le concept. La semaine de récup, c'est quoi? C'est une semaine où on va venir réduire aussi bien l'intensité que le volume d'entraînement et même parfois la charge de travail selon le sport que l'on pratique, tout ça par rapport à ses entraînements habituels. C'est pour moi une phase qui est fondamentale dans la construction de ces entraînements. Pour donner un exemple très concret tout de suite, moi en tant que coureur, notamment sur le marathon de Lyon, pendant mes semaines d'entraînement, je vais faire en moyenne 50 km par semaine. Et bien sur mes semaines de récupération, je vais baisser le volume de mes entraînements et l'intensité pour être en moyenne à 30 km sur la semaine. Personnellement, mes semaines de deload, donc mes semaines de récupération, arrivent en moyenne toutes les 4 semaines sur la partie course à pied et toutes les 8 semaines sur la partie musculation. La récupération ne signifie pas inactivité totale. Typiquement, sur mes semaines de deload en musculation, je ne vais pas arrêter mon activité totalement sur 7 jours, je vais simplement venir réduire les charges avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Concernant les bienfaits, les semaines de récupération, elles ont énormément d'avantages. Le but, ça va être de réduire la fatigue accumulée sur les dernières semaines, que ce soit de la fatigue musculaire que de la fatigue nerveuse. Ce dernier point, il est d'ailleurs hyper important puisque la fatigue musculaire, on va avoir beaucoup plus de facilité à la ressentir. Par contre, la fatigue nerveuse, elle est beaucoup plus subtile et elle peut être beaucoup plus dangereuse. Dégradation du sommeil, problèmes de concentration, stress, irritabilité, il y a de nombreux facteurs qui peuvent venir entraîner une surcharge nerveuse et c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant et intégrer du coup des semaines de récupération dans votre programme. En parallèle, les semaines de récupération vont vous permettre de venir récupérer sur la partie musculaire, donc laisser un petit peu de repos dû à une surutilisation de vos muscles, de vos articulations. Ça va leur permettre d'avoir un second souffle et de repartir sur une bonne base la semaine suivante. Dernier bienfait notamment, ça va être de pouvoir laisser aux muscles le temps de se régénérer et de se reconstruire derrière. Je vais d'ailleurs prendre l'exemple de la musculation, mais c'est adaptable à bien d'autres sports évidemment, mais physiologiquement on ne crée pas de muscles à la salle. La reconstruction des fibres musculaires se fait à la salle, donc si on est toujours en train de se tabasser, on va pas laisser le temps à notre corps de bien se reposer et donc derrière de bien reconstruire, notamment ce qui nous intéresse tous, du muscle. Conclusion, une période de deload, c'est une phase dans nos entraînements qui n'est pas à prendre à la légère, elle est vraiment là pour venir réduire l'intensité et le volume de nos entraînements pour pouvoir perdurer dans le temps, puisque je prends l'exemple de la course à pied, mais si on s'enchaîne toutes les semaines 50 km de façon même croissante sur le long terme, il y a forcément un moment où notre corps il va pas suivre et il va exploser. Aujourd'hui, il y a énormément de sportifs qui utilisent des semaines de récupération, si ce n'est tous, aussi bien des Kipchoge que des LeBron James ou des Roger Federer dans leur temps, mais il faut être carré là-dessus, c'est plus qu'important. Étant donné que je suis dans un entraînement hybride entre la course à pied et la musculation, laissez-moi vous expliquer comment dans chacun de ces 2 sports j'organise mes semaines de deload. Ok, du coup, partie 2, les semaines de récup en course à pied. Alors, il faut savoir que concrètement, la structure et la base de mes entraînements en course à pied ne changent pas. Si je suis à 4 runs par semaine, je vais garder mes 4, donc en l'occurrence 2 sorties d'endurance fondamentale, une sortie fractionnée et une sortie longue. Il m'arrive même parfois de skipper une séance d'endurance fondamentale quand je sens que j'ai vraiment besoin de pouvoir récupérer
pleinement sur un jour off typiquement. Ce qui va changer, ça va être l'intensité et le volume au sein de mes entraînements. Typiquement, une séance de fractionné qui en temps normal va durer 1 heure avec un format, on va dire, de 12 fois 1 minute 30 à allure 5 km. Quand je passe sur une semaine de récupération, je vais garder ma séance de fractionné. Par contre, elle ne va plus durer 1 heure, mais 40 minutes. Et au lieu d'avoir un fractionné très court et très intense, je vais passer par exemple sur 5 fois 2 minutes à allure 10 km. Donc je pense que vous voyez, si vous réécoutez, si j'ai été clair, la différence de volume et d'intensité au sein de la même séance. Et ça va être exactement la même chose sur toutes mes séances, notamment sur la partie sortie longue où je vais pouvoir aller même d'habitude chercher des 2 heures jusqu'à 2h30 de sortie longue. Là, je vais me cantonner à 1 heure, 1h30 où je vais même intégrer plus de segments d'endurance fondamentale au sein de ma séance de récupération en sortie longue pour pouvoir laisser à mon corps le temps de reposer. Il faut bien comprendre que pendant ce temps-là, on va même travailler ce que moi j'appelle le fond, donc à savoir son rythme cardiaque, travailler son cœur pour qu'il soit plus performant, notamment sur le long terme. Pour la partie musculation, ça va être exactement la même chose. Pour rappel, je suis à 4 séances de musculation par semaine et 4 runs à côté. Sur les 4 séances de musculation, ça va être 2 séances lower, haut du corps, et 2 séances upper, bas du corps. Encore une fois, pour donner un exemple concret, généralement pour mes exercices polyarticulaires, je suis en format 3 séries de 6 répétitions, et sur mes semaines de récupération, généralement je garde le même format, le 3x6, parfois selon mon état de forme je vais le réduire à 3x5, 3x4 répétitions. Par contre, qu'est-ce qui va changer? C'est le poids que je vais réduire drastiquement. Sur une séance bas du corps, donc notamment avec un exercice, le fameux squat, habituellement je suis en 3x6 à 80 kg. Sur mes semaines de deload, je vais descendre à 60 kg, ce qui va me permettre de travailler notamment l'aspect forme de l'exercice, et à côté de ça, ça me permet de conserver la masse musculaire et de continuer à la développer même si le poids n'est pas très élevé. Dernier point, comment réussir et optimiser au mieux vos semaines de récupération. Comme beaucoup de choses dans la vie, la planification, c'est la clé de la réussite. Au même titre qu'il est important que vous programmiez vos séances d'entraînement, à savoir le nombre, mais même en forme d'entonnoir, le contenu de vos séances, là il est important de préparer au mieux vos semaines de deload dans votre calendrier pour être sûr que ce soit calé et que vous puissiez respecter le plan. Il y a un consensus, j'allais dire sur le marché, mais de façon générale dans tous les sports, pour dire qu'une semaine de récupération, elle peut se planifier toutes les 4 voire toutes les 8 semaines selon les différents sports. À savoir que moi personnellement sur la partie course à pied, ça va être toutes les 4 semaines, et sur la partie musculation toutes les 8 semaines. Bien évidemment, ça c'est adaptable selon vous. Vous pouvez même décaler si vous sentez vraiment très bien qu'il n'y a aucune raison pour vous de vous arrêter à 4 semaines pour caler une semaine de récup. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. A contrario, si au bout de 2-3 semaines, vous sentez déjà le besoin de mettre une semaine de récupération, là il faut être vigilant et alerte. Ça veut dire que potentiellement vos premières semaines étaient trop chargées, et donc du coup une fatigue musculaire et nerveuse s'est imposée à vous, et donc dans ce cas-là, il faut réadapter ces premières semaines pour ensuite aller chercher l'excellence selon votre sport. Les semaines de récupération, c'est important et c'est top. Par contre, s'il vous plaît, ne négligez pas les 3 autres points fondamentaux, à savoir le premier, l'hydratation. Ça, c'est fondamental. Buvez autant que vous le pouvez, et bien évidemment, je parle d'eau. À côté de ça, le deuxième aspect, c'est la nutrition. La nutrition, hyper important de manger bien et varié selon votre régime alimentaire personnel. Et le troisième point, le plus sous-coté de l'univers, il s'agit du sommeil. Dormez bien, et j'ai même envie de dire dormez beaucoup. 7h, 8h, 9h, plus s'il vous faut. Bon, après ça commence à faire un petit peu long, ça mange beaucoup la journée. Personnellement, je dors à minima 8 heures par nuit, et dès que je ne dors pas mes 8 heures, je sens tout de suite l'impact, que ce soit sur mes performances sportives ou alors sur ma récupération. Donc c'est très important, et très important également de dormir dans de bonnes conditions, à savoir une pièce qui va être dans le noir total, et à côté de ça, le fait d'avoir
une pièce qui n'est pas trop chaude, donc à température ambiante. Je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, puisque moi c'est un sujet qui me passionne et j'ai vraiment eu un avant-après à partir du moment où j'ai inclus un bon sommeil dans mon quotidien. Tout dernier point, moi ce que j'appelle les activités alternatives pendant vos semaines de récupération. Typiquement, ça peut être l'occasion d'aller tester de nouveaux sports et potentiellement aussi plutôt polyarticulaires. Je pense notamment à la natation. Si sur une semaine de récupération, vous pouvez et vous avez la possibilité d'aller faire 2, 3, 4 séances de natation de façon très légère, très souple, ça peut être que bénéfique, notamment pour votre corps. Ça peut passer à côté par du yoga ou par des exercices qui changent et même aussi très simplement par de la marche. La marche, c'est très sous-coté aussi comme le sommeil, notamment en période de sèche. N'oubliez pas aussi vos 10 000 pas par jour. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur la marche. Il y a beaucoup de bienfaits aussi associés. Bref, soyez créatifs, mais surtout soyez actifs, c'est hyper important. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être court et concis pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. N'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux comme d'habitude, que ce soit Instagram ou que ce soit Strava pour retrouver aussi tous mes entraînements. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que vous aussi. Encore merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.